Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Pierre Siala. Nous nous retrouvons encore sur notre série de vidéos où je parle des logiciels robots. Et aujourd'hui, on va voir comment dimensionner la semelle isolée. Alors, pour ce faire, j'ouvre le logiciel robot. J'ouvre mon logiciel robot, je patiente, j'attends. Et je vous prie de vous abonner sur ma chaîne pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Alors là, je peux choisir un projet là, je prends ça. Je prends ce projet ici, c'est un R plus D, donc 3 niveaux. Bon, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je viens d'avoir là en élu. Et je viens ici. Je viens ici en projection. Je viens là. Base. Je viens là. Et je prends. J'avais déjà dimensionné une semaine là. Maintenant, je vais supprimer d'abord tout ça pour vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle isolée. Alors, je sélectionne tout. Je viens là. Je supprime. Je supprime la semelle isolée, tous les appuis, je vais supprimer, puis je ferme. Je viens ici dans vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je viens de supprimer tous mes appuis. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais encore là, projection. Et je viens là. Je viens ici. Croquis de profilé. Ouais. Je viens là. Je sélectionne maintenant tous mes poteaux. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je viens là. Je sélectionne tous mes poteaux. Là. Et je viens là. Appui. Je viens ici. Encastrer. Puis appliquer. OK. Je viens ici. Voilà. Et qu'est-ce que je dois faire là? Attendez, je viens. CTRL Z. J'annule l'opération en question. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Pour ce faire, je dois sélectionner tous mes poteaux. Je viens ici. Pour sélectionner tous mes poteaux, je viens ici. Clic droit. Sélectionne tout. Je viens ici. J'ouvre. Je fais une nouvelle fenêtre. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant là? Je viens ici. J'active le coquille de profilé. Je désactive. Coquille de profilé. Et puis je sélectionne tous mes poteaux. OK. Je sélectionne tous mes poteaux.
Attendez. Je viens ici, je sélectionne tous mes poteaux. Je sélectionne tous mes poteaux. Je refais, je sais pas pourquoi. Je sélectionne tous mes poteaux. Et je viens là. Attendez. On va voir ça ensemble. Comment est-ce que je vais procéder. Je crois que c'est pas le cas. Alors, je termine et puis je viens là. Nous sommes à ce niveau ici. Je viens ici dans projection. Ici. Et je sélectionne tout. Je sélectionne tous mes appuis. Je viens ici. Je clique appui. Et puis encastrer, appliquer. OK. Je viens ici en vue. Voilà, j'ai tous mes appuis là. Je sélectionne. Alors là, je viens encastrer mes appuis. Alors, je viens ici, je fais d'abord le calcul, la descente de charge. Je fais la descente de charge pour commencer maintenant à dimensionner notre semelle isolée. Alors, pour savoir, pour dimensionner notre semelle isolée, nous devons connaître d'abord le poteau le plus chargé. Ouais. On va connaître d'abord le poteau le plus chargé. Alors, pour connaître le poteau le plus chargé, je viens ici, je sélectionne tous mes poteaux. Je sélectionne tous mes poteaux. J'ai sélectionné tous mes poteaux. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je clique là. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, pour connaître le poteau le plus chargé, qu'est-ce que nous devons faire? On vient ici. On vient là. Résultat. Diagramme barre. Et pour connaître le poteau le plus chargé, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour connaître notre poteau le plus chargé, qu'est-ce qu'on va faire? On vient là, résultat. On vient ici, résultat, diagramme barre. On vient ici. Pour connaître le poteau le plus chargé, alors on peut se référer ici dans le repère global. Dans le repère global, pour se référer dans le repère global, qu'est-ce qu'on va faire? On active d'abord nos repères global, la question. Voilà. Et je désactive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce que nous constatons? On constate que l'axe bleu est parallèle à nos poteaux. Vous voyez? On constate que l'axe bleu est parallèle à nos poteaux. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Je désactive d'abord. Et je viens ici, résultat, diagramme barre. Vous voyez, l'axe bleu, comme l'axe bleu est parallèle à nos poteaux, on va venir ici FX. On prend FX et puis on vient ici paramètres, description extrême globaux. Je viens là. Extrême globaux, c'est juste pour voir les valeurs max et min. Donc ici.
Voilà, ici. Je vais là, on a activé FX et puis on vient ici, la description, extrêmes locaux. Si j'active extrêmes locaux, on voit tous les efforts. On voit tous les efforts. Donc ici on voit notre poteau le plus chargé, qui a un effort normal de 322. Donc c'est un peu ça. Ici on voit tous les efforts appliqués sur le poteau. Alors si on vient ici extrêmes locaux, ici on voit que l'effort max et l'effort min. J'applique, vous voyez, on a maintenant nos deux valeurs. On a le poteau le plus chargé et puis le poteau le moins chargé. Donc si pour être économique, on peut faire des types de dimensionnement. Donc on peut travailler sur le poteau le plus chargé et puis on cherche par rapport aux efforts normaux, chercher de moins en moins les efforts qui peut être peut-être 300, soit 200 et puis on généralise entre l'effort normal qui est le plus chargé et ce qu'on peut, vous voyez, comme ici on a 300, après 300 on a 179. Vous voyez, on peut faire même des types de dimensionnement, vous voyez. Donc c'est un peu ça pour être vraiment économique. Si on prend seulement 322 et puis on le généralise, c'est aussi bien. Mais si on prend aussi, on cherche par rapport aux efforts normaux, on cherche à optimiser notre dimensionnement, comme ici c'est 250, vous voyez. On peut prendre 300 et 250, des types de dimensionnement de semelles isolées. Ouais, c'est aussi pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici dans extrême globaux. J'applique. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que non, c'est ça notre poteau le plus chargé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est colonne 12. J'annule, voilà. Colonne 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je sélectionne aussi le nœud. Je sélectionne aussi. Alors, je viens ici, dimensionnement, ferrage réel, élément béton armé. Je clique. Alors, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube afin de rien manquer sur mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de... Non. Si vous voyez ça, non, pas poteau. Semelle, nous on cherche la semelle, ok. Alors nous venons ici, RDC, voilà, on cherche notre semelle, clique là, semelle, voilà, notre semelle en question. Alors c'est un R plus 2, 3 niveaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour commencer à dimensionner? On va d'abord venir ici, je crois, option de calcul, pas là, je vais là, je clique là, qu'est-ce qu'il y a ici? S'il n'y a rien, je ne change pas. On va d'abord dans les dimensions, on va ici. Alors on va devoir dimensionner, donner les dimensions pour notre semelle isolée. Alors, ici, on fait la lecture de notre semelle. On a
H1, HD, H4, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que signifie ces H? H4, on commence par H4. H4, c'est les méthodes de propriété. Vous voyez, l'auteur de notre méthode de propriété. Alors, on met notre méthode de propriété à 10. On met ça à 10. Ok, notre méthode de propriété. Et H1, c'est notre hauteur de la semelle. Hauteur de la semelle, on met ça R plus 2. Hauteur de la semelle, on met ça 30. 40. On met ça à 40. Ok. Maintenant, pour savoir HD. HD, c'est l'auteur du fût. Hauteur du fût. Alors, pour connaître l'auteur du fût, on va devoir connaître d'abord notre hauteur totale de la fondation. Oui? Alors, notre hauteur totale de la fondation, c'est 2 mètres. Alors, pour déterminer l'auteur du fût, on va devoir prendre les hauteurs qu'on a eu à déterminer, entre autres, hauteur de méthode de propriété et l'auteur de la semelle qu'on a mis 40. Donc, on prend 2 mètres moins 50. Vous voyez? 2 mètres moins 50 parce qu'on a notre H1 qui est de 40 cm et notre méthode de propriété qui est de 10 cm, ça fait 50 cm. Donc 2 mètres moins 50 cm, ce qui nous donne 1,50 m de la profondeur de hauteur du fût. Okay? Alors ici on met HDC 1,50 m. 1,50 m. Parce que notre fondation est 2 mètres. Ok. Je viens, je fixe tout ça. Je fixe ça. Et les dimensions de ça, c'est les dimensions de la semelle. Grand A, grand B, dimension de la semelle, grand A, grand B. Et petit A, petit B, c'est les dimensions de notre fût. Ça, c'est l'excentrement. Si on est dans les justes limites, on peut faire l'excentrement. Je vais vous montrer dans les vidéos qui vont suivre. Ici, la section géométrique de notre fût. Ici, comme c'est 25, je vais mettre ça. Je mets ça 30. Je mets ça 30. Et ici, je vais mettre ça 40. Je mets ça 40. Je mets ça 40. Ok. Alors, on vient ici dans fût. Ici, il n'y a rien ici. Hein. Je crois qu'on change rien. Ici, non, ici, on change vraiment rien. On vient ici. On vient là. Et on vient ici. Alors, H1 ici, c'est notre. Ça, c'est notre béton de propriété. Voilà. Je mets ici, je mets 0. 0. Mais 10 cm. 10 cm et des bords égaux. Voilà. Et je mets appliquer. Ferme. Voilà, on vient de déterminer les sections géométriques de nos différents hauteurs, okay, de la semelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va maintenant commencer à faire pour dimensionner. Nous venons là.
ici c'est quoi? Non, ici c'est rien. On vient ici, option de ferraillage, non, option de calcul. On veut option de calcul. Vous voyez ici, poinçonnement. Vous voyez, poinçonnement, c'est donc notre poteau, notre semelle va vérifier. On va vérifier le coefficient de poinçonnement. C'est-à-dire que c'est le fait que notre poteau puisse trouver notre semelle isolée. Vous voyez? Notre poteau puisse trouver notre hauteur de la semelle et puis déstabiliser notre semelle isolée. Alors dans ce cas, il faut vérifier le coefficient de poinçonnement. Ici, on augmente ça à 1 mètre 20 pour le coefficient de sécurité de la vérification de poinçonnement. Alors, ici, c'est l'enrobage. L'enrobage, c'est 5 cm et 3 cm. C1, c'est 5 cm. Donc, C1 ici pour éviter qu'il y ait un contact direct entre les aciers et le sol. On met ça à 5 cm. Et voilà. Et d'autres là, c'est 3 cm. Alors, on vient ici dans béton. Béton, j'avais pris béton 20. Béton 20 et puis acier longitudinal. On prend H400. On veut que notre, comme c'est R+3, bon, ça, moi je veux que ça puisse, le robot puisse déterminer les armatures lui seul. Alors on commence maintenant à partir de 12 ainsi de suite. Et armature transversale, on prend aussi 400 toujours. Une armature transversale, je prends 12, 14. Voilà. Alors, armature additionnelle, ici je fais que ça, et puis ok. Je viens ici. Alors ici, on touche à rien. Ici, je viens là. Fille, oui, on a notre fille. Ici, liaison avec le poteau. Donc oui. Mais oui. Et puis diamètre, donc c'est 50. 50 fois diamètre. Alors ici, je mets 60. Ok. Et je viens ici. Nombre d'attente. Nombre d'attente, c'est 2. C'est 4. Donc ici, on laisse ça comme ça. Si on laisse ça comme ça, c'est voiture d'attente. On vient ici dans forme. En forme, ici, on détermine longueur de recouvrement de notre semelle. Je mets ça 25 cm. Et je viens ici dans. Ici, on touche à rien. Et puis on met OK. Je viens là. Ici, rien. Mais ici, on vient là. Ici, c'est juste pour vérifier les efforts normaux qu'on avait trouvés. Vous voyez, c'est 232. Voilà. Voilà, c'était 322 kN. Voilà, c'est ça. En LS, c'est 232. En LI, on avait trouvé 322 kN. Voilà. Alors, dans d'autres options, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est définir le sol. On avait dit notre
notre fond de fruit c'est à 2 mètres. Donc à 2 mètres, qu'est-ce qu'on va faire? Ici on a trouvé ça c'est à 50 cm, non? Là on met ça à 2 mètres. Mais ici 2 mètres. Et puis quand on vient ici appliquer, vous allez voir que ici ça montre vraiment que c'est à 2 mètres et fermé. Alors je viens ici on dit voir option géotechnique. Dans l'option géotechnique, notre semelle va vérifier le coefficient de glissement. Donc je renforce le coefficient de sécurité. Ça va vérifier les renversements. Je renforce le coefficient de sécurité. Je viens ici dans contrainte. La contrainte ici, je viens ici en ELI. En ELI, on prend le contrainte ultime de 0,3. 0,3. Ici, notre fondation, c'est à 2 mètres. Notre fondation ici à 2 mètres. Les deux. Puis on met. Donc, quand on vient ici en ELI, on vient ici admissible. Vous voyez que ça multiplie ça par 2. Alors, on vient ici. OK. Et ici, c'est tout. Je crois que c'est tout. Maintenant, on lance les calculs pour voir. On lance maintenant les calculs pour bien dimensionner notre semelle isolée. Voilà. Ça dimensionne notre semelle isolée avec les dimensions de 1,20 m. 1,20 m. Je viens ici. Non. Je viens ici. Semelle résultat. Semelle résultat. Ouais. Je viens là. Ouais, ça dimensionne notre semelle isolée. Ça dimensionne notre semelle isolée. Je viens ici, semelle isolée. Ouais, on va dimensionner notre semelle isolée. Donc c'est comme ça qu'on dimensionne les semelles isolées en robot. Je cherche à vérifier quelque chose là par rapport au renversement, glissement et poissonnement. Je cherche à vérifier le poissonnement, le coefficient de sécurité. Voilà, c'est largement supérieur. On peut même diminuer, je crois qu'on peut même diminuer l'épaisseur de notre semelle. Je crois que ça sera toujours, ça fera rien, nous sommes vraiment dans la sécurité totale par rapport au coefficient de poissonnement, parce qu'on a 17,76. Donc cela veut dire que notre poteau ne peut pas trouver notre semelle. Donc c'est un peu ça. Et ici je peux optimiser notre notre section géométrique de la semelle. Si je viens ici, peut-être je mets 1 mètre. Ici aussi, je mets 1 mètre. Et je fixe. Je viens ici, je fixe. Si vous ne fixez pas, ça va revenir dans les sections du départ. Il faut fixer. Je fixe et puis j'applique. Et je ferme. Et là, je lance le calcul pour voir si ça va tenir ou pas. Ah, ça a refusé. Donc ça a refusé. Il faut revenir toujours à 1 mètre. 1,20 m là. 1,20 m. Ici aussi 1 mètre. Ici aussi 1,20 m. Donc je mets 1 mètre. 1,20 m et OK. Et je fixe.
je fixe et j'applique. Je ferme. Alors, je lance le calcul. Ça a toujours refusé. Je pense pas. Je viens ici. 1m20, 1m20. Je fixe. Je désactive, j'applique. Je lance le calcul pour voir. Voilà, ça fait railler. Alors je viens ici, je regarde d'abord si ça dimensionné avec quelle section des armatures. Je viens là, plan d'exécution. Si ça dimensionne avec, ouais, ça dimensionne avec le bar de 12. Ça dimensionne avec le bar de 12. Avec R plus D déjà, ça va. Barre de 12, ça va. Barre de 12, ça va. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais maintenant imprimer 1m20, 1m20. Je vais maintenant imprimer mon fichier. Qu'est-ce que je dois faire ici pour imprimer? Je viens là, imprimer. Non, je crois. Imprimer. Alors je choisis l'endroit où je peux placer mon projet. Je mets ça, c'est bon. Je cherche sur document, ingénieur Siala, je mets ça, c'est moi. Dim semelle isolé. Dim semelle isolé. Enregistrer, c'est tout. Donc voilà, on vient de dimensionner notre semelle isolée. Donc merci d'avoir suivi la vidéo entière. Donc c'était le sujet d'aujourd'hui, et comment on peut dimensionner la semelle isolée. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos où je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner les radiers générales, les radiers nervurés, les semelles filantes. Donc c'est un peu ça. Abonnez-vous sûrement sur ma chaîne pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao.